Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour sur Provence Azur. Un senior sur 10 serait victime de maltraitance chaque mois à domicile ou en institution, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'association Alma 13 s'alarme de la flambée de mauvais traitements qui viennent souvent de l'entourage, on va le voir. Avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Marant-Fouquet, fondatrice de l'association Alma 13 2A2B. Bonjour Catherine. Bonjour Camille, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour évoquer donc ces symptômes ces appels, parce que votre association avant tout est une association d'écoute, c'est ça, votre cœur de métier. En effet. Alors qui est-ce qui vous appelle justement? Alors une association d'écoute, puisque Alma signifie Allo Maltraitance, qui nous appelle à peu près 30% maintenant les personnes qui s'estiment elles-mêmes maltraitées, surtout des personnes jeunes, puisqu'on ne s'occupe pas seulement des seniors, mais des adultes vulnérables, c'est-à-dire des personnes adultes handicapées. Et pour le reste, c'est-à-dire quand même les 3/4 ou un peu plus, ce sont des membres de l'entourage, de la famille, des amis et des professionnels aussi, et je dirais même des professionnels de plus en plus souvent. D'accord. Pour recueillir notre expertise sur ces sujets. Vous existez depuis plus de 20 ans dans la région. En effet. Donc là, vous êtes présent à Marseille, au travers de cette écoute, mais aussi en Corse. On peut vous joindre également avec des permanences donc bien précises. C'est le lundi après-midi et le mardi et vendredi matin. Et là, quand on téléphone, on tombe sur quelqu'un de l'association, quelqu'un d'ici. Tout à fait. On tombe sur une équipe, un binôme d'écoutants qui sont formés, qui recueillent avant tout un témoignage, en étant bien sûr le moins intrusif possible. L'important est que la personne qui appelle arrive à cerner son problème. Et pour cela, il faut du temps. Et c'est pour ça que le bénévolat est extrêmement précieux. Vous êtes une quinzaine à Marseille de bénévoles d'actifs, soit sur l'écoute, soit sur le conseil, soit administratif, une quinzaine. Et il faudrait vraiment qu'on soit davantage parce qu'il y a les vacances, parce que l'équipe aussi qui est très très fidèle vieillit et elle doit se renouveler. Donc on lance un appel, si vous avez envie de vous engager, vous pouvez tout à fait participer à l'association. Donc c'est un travail essentiellement d'écoute. J'imagine qu'il y a une transmission de la formation aussi pour apprendre à écouter. Bien sûr. Avant d'écouter, on a tout un parcours de formation dont une partie se fait sur place et une partie est assurée par la fédération 3977 à laquelle on appartient et qui gère le numéro national. Car si on ne peut pas nous appeler aux heures qui sont indiquées, on peut toujours nous laisser un message pour être rappelé et on peut aussi, du lundi au vendredi de 9h à 19h, appeler le numéro national 3977 qui existe depuis 2008. Alors, dans quel cas les personnes appellent le plus souvent? Est-ce qu'il s'agit de maltraitance? Ça peut être des inquiétudes? Quel est finalement le type d'appel le plus courant? C'est difficile de le dire parce que c'est extrêmement varié. Il peut y avoir des appels concernant des maltraitances physiques. Des gens qui ont été témoins de maltraitance physique et qui essayent de comprendre ce qui se passe. Il peut y avoir des appels concernant des maltraitances psychologiques, financières, des négligences. Les négligences, on nous en parle surtout à partir des institutions. Il y a aussi des appels sur des maltraitances civiques, des personnes qu'on ne peut plus joindre, à qui on a enlevé le téléphone, changé les serrures, on ne sait plus ce qu'elles deviennent. C'est extrêmement varié, mais la plupart du temps, les types de maltraitance dont on se plaint sont imbriqués. Je vais prendre un exemple qui est rarissime, mais qui existe. Les maltraitances à caractère sexuel, il est évident qu'elles sont à la fois physiques, psychologiques. Ça doit être appréhendé dans toute sa complexité. Et c'est la raison pour laquelle l'écoute ne suffit pas. L'écoute est un premier pas, c'est un pas essentiel. L'écoute est vraiment au cœur d'Alma. Mais ensuite, la personne qui appelle peut vouloir seulement témoigner ou poser son sac. Mais elle peut aussi chercher un conseil. Et là, si elle cherche un conseil, il faut qu'on lui explique que toute situation est complexe et qu'après l'avoir écoutée, avec la meilleure bonne foi possible, il faut qu'on puisse, pour conseiller utilement, essayer de comprendre la complexité de la situation. Et c'est là que si elle est d'accord, elle nous confie telle ou telle personne à appeler, qui peut être du personnel soignant, un membre de la famille, un voisin. Et là, tous les jeudis matins, nous avons une réunion de conseil
qui étudie les dossiers sous un triple point de vue, médical, juridique, social. Et à partir de là, on complète l'enquête, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Et c'est seulement quand on aura bien appréhendé ce qui se passe qu'on pourra présenter à la personne, non pas un conseil vraiment direct, mais lui exposer ce que nous en pensons. Nous ne faisons pas la place des gens, sauf dans des cas rarissimes de personnes qui sont hors d'état d'être sorties d'affaires. En dehors de ça, ce sont les témoins, c'est l'entourage, c'est la personne elle-même qui prend en charge le problème. Et vous essayez un maximum d'aller vers de la conciliation, évidemment, de dénouer les problèmes en mettant les gens face à leurs responsabilités. Notre rôle n'est pas de faire la chasse aux maltraitants, ça serait ridicule. C'est vrai qu'il existe des personnes qui sont délibérément maltraitantes, en particulier sur les maltraitances financières. On a levé quelques lièvres assez sordides, mais là ensuite c'est l'affaire de la police, de la justice, ça ne nous regarde plus. Mais comme disait notre fondateur, le professeur Hugonot, la plupart du temps, la maltraitance vient de l'épuisement, de la tolérance. Et très 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 souvent, on a affaire à des aidants qui sont à bout de force et notre rôle est alors de les orienter vers les structures spécialisées qui seront à même de les aider. Donc, par exemple, l'association L'aide aux aidants. D'accord, justement, quand on parle d'aidants, on pense à ces personnes qui accompagnent donc un parent qui est diminué, qui est malade, et c'est vrai qu'il peut y avoir une usure légitime aussi à s'occuper de ces personnes. D'autant plus si vous prenez l'exemple des couples âgés, où par une fidélité à une promesse qu'on a faite, on a juré de s'en occuper jusqu'au bout, de garder la personne à la maison, et il y a un moment où quelquefois ce n'est plus possible. Et là, c'est extrêmement douloureux pour tout le monde d'arriver à trouver une solution qui préserve l'affectif et le bien-être des uns et des autres. Je dis une sottise, le bien-être, c'est pas quelque chose d'uniquement affectif. Il est à la fois physique, affectif. Il faut avoir une vision globale de la personne. En tout cas, vous avez constaté que les maltraitants sont quand même la plupart du temps à l'intérieur d'un domicile, bien sûr. Donc aussi bien dans les institutions, mais beaucoup dans la famille aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir aider, de les voir dans ces cas-là. Oui, dans les institutions, on en parle beaucoup en ce moment, donc je m'y attarderai pas. Il y a quand même des regards croisés qui, lorsqu'une maltraitance advient, permet le plus souvent de réguler les choses. Dans les domiciles, c'est plus difficile. Et les plus maltraités des personnes sont sans doute des personnes séquestrées. Bon, il y a eu quelques années, il y a eu le cas tragique d'une personne qui était totalement spoliée. C'était avant qu'Alma existe. Quelquefois, on se dit, si Alma existait, à ce moment-là, peut-être que l'aide-soignante qui avait repéré le problème aurait pu trouver une oreille à qui parler. Mais aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès dans la prise en compte des maltraitances. Ça se trouve maintenant au programme des études de tous les soignants. Toutes les structures qui existent, que ce soit les CCAS, que ce soit les pôles info-seniors, que ce soit tout ce qui existe, partout, il y a maintenant des procédures de prise en charge. Et c'est une des raisons pour laquelle notre activité, finalement, n'augmente pas tellement, parce que, on se rend compte, puisqu'on a pu voir le phénomène évoluer en 20 ans, qu'il y a une prise en charge beaucoup plus diffuse sur l'ensemble de la société. Oui, justement, vous, en tant qu'expert de ces zones, de la zone Provence, de la zone Corse, vous mettez surtout en lien les personnes quand elles vont vous appeler avec des professionnels. Vous avez le savoir-faire, vous savez à qui il faut s'adresser, et ça, c'est votre point fort. Et il faut aussi qu'on se tienne au courant des changements, parce que des changements, il y en a tout le temps. Et en dehors des partenaires professionnels, il faut aussi dire que très souvent, la maltraitance, c'est un ressenti. Et un ressenti qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on pourrait appeler une maltraitance. Vous savez, c'est très important de bien nommer un objet. Albert Camus disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter à la souffrance du monde ». C'est très important de voir de quoi on parle exactement. Et justement, quand on dit maltraitance, alors on imagine la répétition d'un acte malveillant. Est-ce que c'est ça? Pas nécessairement. Non, une maltraitance peut être, si j'ose dire, one shot. Excusez-moi. Mais effectivement, souvent, c'est des actes répétés. Mais quoi qu'il en soit, quelquefois, il n'y a pas de maltraitance au fond,
mais la personne est profondément malheureuse et elle a surtout besoin d'un accompagnement. Et alors c'est à nous d'essayer de la diriger vers des associations partenaires. À Marseille, il y a la CLAP, il y a les Petits Frères des Pauvres, qui sont nos partenaires depuis très longtemps. Il y en a d'autres ailleurs qui font des visites, qui établissent un contact. Et puis quelques années après, on voit revenir la personne qui nous dit « Ah, maintenant il m'arrive ceci, il m'arrive cela. » Bon, on a fait le job. En tout cas, vous avez noté, au niveau national, il y a eu une recrudescence d'appels, notamment l'année dernière, pour signaler des cas. Il y a eu une montée des signalements. En particulier en 2018, le numéro national a noté 16% d'ouverture de dossiers en plus, donc sur l'ensemble du territoire, ce qui ne signale pas nécessairement une augmentation des maltraitances, mais comme on le voit pour tous les dysfonctionnements sociaux dont on commence à parler, une meilleure prise de conscience et une levée du tabou. Oui, c'est déjà un premier pas, en tout cas, vers un mieux. Merci déjà, Catherine, d'être venue sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, on peut évidemment vous contacter. On a vu indiquer les permanences de l'association avec le numéro que vous pouvez joindre. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet donc, du 3977 pour évidemment aussi avoir plus d'informations et aller plus loin en ce qui concerne donc, la maltraitance. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à tous. À bientôt.